Gloire au Seigneur, frères et sœurs, ce matin. Nous sommes contents de nous retrouver tous ensemble pour glorifier le nom du Seigneur Jésus. Et alors que nous sommes réunis dans la présence du Seigneur, la chose que l'on veut faire, c'est prier pour que le Seigneur vienne nous bénir ce matin, qu'il nous inspire par sa parole et que les chants, la louange montent dans nos cœurs à la gloire du Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu Dieu Tout-Puissant, je veux te bénir ce matin, Seigneur. Je veux te louer, je veux t'adorer. Je veux te remercier, Seigneur, pour ta grâce. Et Seigneur, tu connais la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et merci, Seigneur, que tu n'es pas un Dieu qui réside dans un lieu en particulier, mais tu es partout présent. Seigneur Jésus, il n'y a pas un endroit où tu n'es pas, Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie pour le privilège que nous avons, que même, Seigneur, dans nos maisons, quand nous sommes seuls, Seigneur, là où nous nous trouvons, Seigneur, tu es présent, Seigneur. Tu nous as fait la promesse que tu serais tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur Jésus, je te prie que tu viennes dans nos maisons, dans nos foyers aujourd'hui. Et Seigneur, que tu nous visites par la puissance de ton esprit, que ton nom soit glorifié en toutes choses. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Bénis tous mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont là et qui sont venus pour t'adorer, te louer en ce jour glorieux. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons faire une lecture dans Hébreux au chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Le verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé et qu'il ne voit point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son avènement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et aussi le verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi. Aujourd'hui, nous sommes dans une réunion spéciale où est-ce que nous voulons mettre notre foi à contribution plus que jamais. Nous remercions le Seigneur, bien sûr, qu'il nous a sauvés par la foi. Nous savons que notre nom est écrit dans le livre de vie. Nous le croyons de tout notre cœur, puisque la parole de Dieu nous le déclare. Nous voulons marcher, être des hommes et des femmes de foi. En ce dimanche particulier de promesse par la foi, nous voulons réaliser que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui nous donne la vie, la force, la santé. C'est lui qui nous donne la sagesse. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Et nous devons compter sur le Seigneur plus que jamais. Donc je vais vous encourager et défier votre foi, ma foi, à faire la volonté du Seigneur dans nos projets, dans tout ce que nous faisons pour la gloire du Seigneur. J'ai quelques annonces à vous faire néanmoins avant de vous reparler de la promesse par la foi. Tout d'abord, vous rappelez que Dieu voulant, ce mardi à 20 h, nous avons notre étude biblique qui est sur le livre de 1 Corinthiens. Donc soyez sûrs d'être en contact à 20 h mardi sur notre site de notre église. Aussi la chaîne de prière qui va commencer jeudi le 28 jusqu'au vendredi 29 de 6 h au matin jusqu'aux 6 h au matin. Et je voudrais encore remercier les centaines de personnes qui ont prié, qui recherchent la face du Seigneur pour que dans notre pays, nous ayons une effusion du Saint-Esprit. S'il peut y avoir une effusion quelque part d'un virus, Seigneur, nous te prions que tu viennes par ta grâce remplir notre monde de ta parole, de ta promesse. Et Seigneur, que tu remplisses notre monde de ton esprit. Et je vous encourage dans cette direction-là, d'autant plus que nous arrivons dimanche prochain
pour la fête de la Pentecôte. Nous voulons prier que la Pentecôte soit à nouveau à quelque chose que non seulement nous croyons que nous avons expérimenté, mais que quelqu'un d'autre puisse partager. Donc je vous invite aussi à éventuellement inviter un ami, des voisins, à se connecter et regarder dimanche prochain concernant notre réunion de la Pentecôte qui sera là, et on veut prier pour que le Seigneur fasse son œuvre au milieu de nos familles, dans nos vies. On va être renouvelés dans le Saint-Esprit et prier pour que le Seigneur glorifie son nom dans tout ce que nous faisons. Béni soit le Seigneur. Well, bonjour, mon ami. Comment allez-vous? C'est tout ce que vous aurez en français de moi ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un honneur et un privilège pour moi de pouvoir vous apporter la parole aujourd'hui. Pasteur Novaki, merci vraiment pour cette invitation. Et je prie que tout aille pour le mieux pendant ce temps de pandémie. Et que l'Église soit en bonne santé. Et que l'Église se tienne au-dessus, au-delà de tout ce que le monde fait. Afin qu'il puisse voir quelque chose de si différent dans l'Église de Jésus-Christ. Qu'elle puisse attirer l'attention du monde qui nous entoure.
Alors on m'a demandé de prêcher pour 20-30 minutes ce matin. Oui, je crois que c'est le matin. Et j'espère et je prie que ceux à qui nous parlerons, que leur cœur soit ouvert et qu'ils soient prêts à recevoir. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire que c'est un honneur de connaître votre pasteur. C'est un homme merveilleux, un homme de Dieu. Et je peux dire que c'est un ami cher. Donc encore une fois, c'est un honneur de faire cela pour vous, pasteur Novaki, et aussi pour votre église en France. Si vous voulez bien ouvrir vos Bibles ce matin dans le livre d'Exode. Exode 25, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Relisons encore. L'Éternel parla à Moïse et il dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Si on regarde ce que Dieu est en train de dire ici, il y avait de toute évidence des hommes dont l'offrande n'était pas faite de bon cœur. Mais il demandait à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. » Quelque chose a commencé à changer dans ce qu'il faisait en tant que nation en Israël. Si vous comprenez que le fait de donner confère une dignité, alors recevoir, par contre, non. L'Écriture révèle au lecteur un changement catégorique entre ce qu'Israël avait avant et ce qu'Israël a commencé à faire et pourquoi. Dans un sens, il y a un moment dans lequel on peut regarder la condition d'Israël et comprendre en quelque sorte pourquoi ils étaient devenus ce qu'ils étaient devenus avec Dieu. Jusqu'alors, les enfants d'Israël avaient été des destinataires, ils recevaient. Pratiquement tout ce qu'ils avaient expérimenté venait de Dieu. Il les avait rachetés de l'Égypte, libérés de l'esclavage, conduits dans le désert. Il avait créé un chemin pour eux à travers la mer. Il a pourvu à tout pour eux. Il leur a donné de l'eau quand ils avaient soif. Mis à part la bataille contre les Amalécites, ils n'avaient presque rien fait d'eux-mêmes. Dieu, si on remonte au Dieu en Éden, il essaie d'être un père pour nous. Il essaie de pourvoir à nos besoins. Et il le fait d'une façon si merveilleuse si on le lui permet. Mais de toute évidence, quelque chose a commencé à changer dans la nation d'Israël. Parce qu'au niveau physique, c'était une délivrance inégalée. Ce qu'il avait fait, les plaies accomplies, la manière dont ils ont quitté l'Égypte, les miracles pour les faire sortir, les miracles pour traverser la mer Rouge, et ensuite les miracles pour les nourrir dans le désert. Ce qui s'était passé, parce que c'était inouï, parce que jamais rien n'avait été fait de pareil avant cela. Les esprits, l'état d'esprit n'était pas bon. Les Israélites sont devenus dépendants, attentistes et même irresponsables et immatures. La Torah nous raconte leurs plaintes qui ne cessaient pas. Et quand on les lit, on se dit que c'était un peuple ingrat, querelleur, irritable. Quand on lit les Écritures, on voit qu'ils se plaignaient constamment. « Oh, on n'a pas ça, on a besoin de viande, on a besoin d'eau, on a besoin, donne. » Mais quand on regarde ce qu'ils n'arrêtaient pas de faire, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre? Quand on regarde Israël, on voit la providence de Dieu, ses bénédictions continuelles. Ils se sont habitués en fait à demander et à ce que Dieu pourvoie. Alors ils n'auraient pas pu traverser la mer par eux-mêmes. Ils n'auraient pas pu trouver à manger ou à boire dans le désert par eux-mêmes. Et tout ce que cela a produit, c'est qu'Israël se plaignait. Et il se plaignait constamment. Le peuple se plaignait auprès de Moïse. Moïse se tournait vers Dieu. Et Dieu accomplissait un miracle. Et le résultat, c'est que la perspective du peuple, c'était que se plaindre, ça fonctionne. Quand il se plaignait, quand il gémissait,
Dieu pourvoyait. Alors psychologiquement, c'est devenu une spirale descendante. Mais cela ne fonctionne pas et cela n'a pas fonctionné. Peu importe comment Dieu donnait quelque chose de différent, ça n'avait rien à voir avec des moyens physiques, mais avec un besoin psychologique, moral et spirituel. Dieu leur donnait là maintenant l'opportunité de donner envers lui. Parce qu'ils pouvaient voir la pente descendante sur laquelle le peuple se tenait. Parce que pour ce qui est de pourvoir à nos besoins, oui, il le fera. Nous lui permettons de le faire et nous croyons en lui en tant que notre Père céleste. Le merveilleux cadeau que nous recevons du salut, c'est d'être bénis dans les finances, dans le physique, par la guérison. Alors on s'attend à cela parce que c'est ce que Dieu a dit qu'il ferait pour nous. Et il le pourvoit en effet. Mais ce qui s'est passé pour Israël, c'est qu'ils étaient tellement habitués à gémir et à se plaindre que Dieu devait changer leur état d'esprit. Depuis le jardin d'Éden, on peut voir la bonté de Dieu, la providence de Dieu. Adam et Ève existaient dans le jardin d'Éden et tout ce dont ils avaient besoin était pourvu. Ils n'avaient pas à lever le petit doigt pour la nourriture ou pour le toit. Ils avaient littéralement une vie idyllique. Il ne manquait absolument de rien. Mais c'était dans le cœur de Dieu, notre Créateur. Il a façonné la création lui-même. Nous avons été créés à son image, un peuple qu'il pourrait aimer, un peuple pour lequel il pourrait pourvoir, une relation. Et il serait aussi leur père et sa création serait ses propres enfants, son propre peuple. Il voulait être l'unique bienfaiteur. Ses enfants n'allaient manquer de rien, zéro. On n'aurait plus besoin de rien. Il les aimerait et eux l'aimeraient lui en retour. Mais regardez ce que Matthieu a écrit dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 6, verset 25. Il dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Et nous avons beaucoup de gens ces derniers temps qui s'inquiètent pour leur vie. « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste pourtant les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Et cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, vous ? Ô gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, mais que mangerons-nous ? Ou que boirons-nous ? Ou de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu veut toujours être notre seul bienfaiteur. Il veut toujours nous nourrir, pourvoir à nos besoins. Il a construit toute une terre. Il a créé une terre pour maintenir la vie humaine. S'il n'y avait pas la terre, il n'y aurait aucun être humain. Dans le processus de la création, Dieu a tout créé pour que l'être humain puisse vivre, ait une vie ici, ait une relation avec celui qui avait tout créé. Mais quand on voit dans le verset 34, il dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Dieu est toujours notre seul bienfaiteur. Il veut être celui qui pourvoit pour nous. Il dit ici, et c'est le Nouveau Testament, donc pour nous, qu'il sait ce dont nous avons besoin. Il n'a même pas besoin de le demander puisqu'il sait ce dont nous avons besoin. Il nous a créés, il connaît nos lendemains, il tient notre futur. Il sait exactement ce dont nous avons besoin pour vivre, ce que nous devons porter, où nous devons vivre, ce que nous devons mettre chez nous, ce que nous devons conduire. Il nous connaît entièrement. Mais dans toute cette provision, il n'y a toujours pas de place. Et c'est ce que je veux vous montrer. Il n'y a pas de place pour que nous puissions juste nous asseoir et attendre que Dieu pourvoie. Non, c'est le moment de chercher, de donner, d'être un témoin, d'enseigner, de prier, de servir, d'aimer, non pour notre bénéfice,
mais pour toucher la vie d'autres personnes sans avoir à être gouvernés par notre propre vie. Donc en d'autres termes, nous sommes placés ici pour un but. Avant même que la terre ne soit créée, vous et moi étions dans la pensée et dans le cœur de Dieu pour ce temps précis. Parce que Dieu pourvoirait à nos besoins. Il nous a donné son salut. Il est mort à notre place pour que quand on irait dans l'eau du baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nos péchés soient remis et pardonnés, pour qu'on soit remplis du Saint-Esprit, parlant une langue céleste, selon que Dieu parlera à travers nous et nous donne de s'exprimer. Et il y a un but, il y a un appel, parce qu'il y a un besoin dans ce monde. Dieu veut que tout homme parvienne à la repentance. Il veut que toute la création se tourne vers lui. Notre travail, notre objectif, c'est de montrer au monde qui est Jésus-Christ. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes en réalité le porte-parole de Christ sur la terre. Et ce que les gens voient de nous, entendent de nous, c'est un exemple de qui est notre Créateur. Si nous pouvons lui donner notre vie, le laisser pourvoir, parce que oui, nous allons travailler, on doit le faire. La malédiction a été sur l'homme. Il allait travailler avec labeur de ses mains, la terre, pour pouvoir à ses besoins, pour subvenir pour sa femme et sa famille. Cela va sans dire, oui. Mais Dieu aussi, dans sa miséricorde, nous donne ce dont on a besoin pour pouvoir faire cela. Alors, regardez ce qui se passe ici. Oui, on doit travailler chaque jour. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais quand nous voyons que notre cœur est touché, et c'est là ce que nous allons montrer au monde, que le but c'est de suivre et non nous apitoyer sur nos problèmes. Donc quand le peuple voit que notre cœur est en action, ils pourront aussi comprendre ce qu'on essaie de leur montrer. Ils pourront aller dans la direction du chemin qui est étroit, qui nous emmène jusque dans l'éternité. Quand ils pourront voir le bénéfice de ce que c'est que de faire partie du royaume de Dieu, à travers le peuple qui fait partie du royaume de Dieu, ça va attirer leur attention. Ils pourront voir quelque chose en vous qu'ils n'auront jamais vu avant. Ils pourront entendre à travers vous des choses qu'ils n'ont jamais entendues avant. Et je vais quelque part rester avec moi. Alors, tous les jours, on peut influencer ceux qui nous entourent. Tous les jours, on peut servir. Tous les jours, on peut être un bénéfice. Tous les jours, on peut montrer Jésus-Christ. Tous les jours de la semaine, peu importe que ce soit dimanche. Vous pouvez toujours aller à l'église, amener des gens avec vous pour qu'ils voient ce que c'est que d'être un membre du corps de Christ. Alors prêtez attention ici. Notre objectif, c'est bien sûr de les amener des ténèbres à l'admirable lumière. Quand les gens verront que vous êtes la différence, quand ils verront que vous ne suivez pas simplement une religion, que vous n'êtes pas lié par une religion, obligé de ployer le genou ou de faire peu importe ce qu'il y a à faire dans une église traditionnelle et religieuse, quand ils verront quelque chose de différent, quand ils entendront quelque chose de différent, voilà l'attention qu'on cherche à obtenir et qu'ils doivent voir en nous. Mais voilà ce qui se passe. La réalité, c'est de se focaliser sur ce que Dieu a planifié pour notre vie, pour que d'autres viennent dans son royaume. Et encore une fois, c'est l'eau du baptême qui nous donne accès au royaume. C'est ce qu'on fait quand on se tient devant l'entrée. C'est ce qu'on va faire quand on va entrer dans le royaume et faire l'œuvre de Dieu, l'appel de Dieu sur nos vies. Ce qu'on voit donc, c'est que nous n'avons rien fait pour mériter ce que Dieu fait pour nous. Il nous a donné, encore une fois, son salut. Il a donné sa propre vie, sa propre forme terrestre dans laquelle il demeurait, dans laquelle il s'est manifesté. Il nous a donné cela aussi. Il nous donne encore et toujours. Il est notre Père céleste et il nous aime. Il n'y a rien de plus que je puisse faire pour qu'il m'aime plus. Et il n'y a rien que je puisse faire non plus pour qu'il m'aime moins. Mais mon but, encore, c'est de montrer au monde que nous pouvons leur offrir le moyen d'échapper au jugement latent qui arrive. En leur parlant, prêchant, qu'ils soient un membre de la famille, collègue de travail, où qu'on soit, nous représentons tous Christ. Nous sommes tous ses ambassadeurs. Quand ils pourront voir que ce jugement imminent arrive sur le monde, et c'est le cas, sa requête, c'est que nous le servions lui et non plus nous-mêmes.
Il doit y avoir un changement dans nos mentalités. Et ce que je vous montrais ici, c'est cette différence qu'elle est devenue pour Israël. Si nous avons foi en lui, alors rien n'est impossible, réellement. Parce qu'avec Dieu, toutes choses deviennent possibles. Notre mission devient alors claire. Nous avons tout reçu, ce dont nous aurions besoin. Alors c'est pour ça qu'il dit, ne pensez pas au lendemain, ne soyez pas anxieux, n'ayez pas des crises d'angoisse, ne stressez pas, parce que ça, ce n'est pas la paix, ce n'est pas Dieu. Nous devons juste redonner ce que nous avons reçu. Plus nous donnons, plus nous recevons. Regardez, la veuve qui avait le vase d'huile, elle n'a pas continué à recevoir quand les vases ont arrêté d'être remplis. Quand elle a arrêté de recevoir des vases, l'huile a arrêté d'être versée. Alors nous, on cherche à obtenir des vases qui sont des hommes et à chercher à pourvoir à l'huile pour ces hommes. Quand elle a arrêté d'être un témoin, quand elle a arrêté d'enseigner, quand elle a arrêté de prier, vous voyez où je veux en venir, alors les vases se sont asséchés. Il n'y avait plus d'huile à verser. Alors quand on commence à donner, dans Luc, on nous dit, si vous donnez, il vous sera donné une mesure serrée, secouée et qui déborde dans votre sein. Comme c'est extraordinaire. Le seul endroit où Dieu nous dit dans son écriture de l'éprouver, c'est dans Malachie. Il dit, apportez vos dîmes dans la maison du trésor. Et il dit, éprouvez-moi, apportez vos dîmes dans la maison du trésor. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Il allait donner une bénédiction qu'on ne pouvait contenir, une provision surnaturelle qu'on ne pouvait contenir. Pourquoi? Parce que quand nos cœurs sont touchés pour donner, Dieu prend l'opportunité d'agir à travers nous. On revient maintenant dans Exode 25. Il dit tout homme qui faisait de bon cœur. Quand notre cœur est touché pour donner, il y a une différence. Si on ne donne pas, si on ne veut pas donner, on retient la bénédiction de Dieu. On garde la main fermée. Mais quand on ouvre la main, puis on ouvre l'autre main, alors la bénédiction peut être déversée. C'est pas nous qui donnons, c'est Dieu qui donne. Et c'est extraordinaire. Essayez-le, Église. Je vous assure, ça fonctionne. Je suis dans un bâtiment ici. On a commencé avec rien. Et on a construit maintenant un bâtiment qui coûte quelques centaines de milliers de livres. Et je me tiens ici, debout, devant vous, parce que nous avons donné. Et ce don nous est revenu. Aujourd'hui, nous n'avons aucune dette. C'est phénoménal comment Dieu fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Alors, quand vos cœurs sont touchés, les gens ressentent qu'il y a quelque chose qui se passe à travers vous, qu'ils n'ont jamais eu auparavant. On ne peut pas le rater. Croyez ce que je vous dis. Je vous en supplie, Église. Paul dit qu'il était un serviteur du péché. Sa vie était le théâtre du désastre. Il détestait l'Église. Il voulait détruire le peuple de Dieu. Il a fait de son mieux pour les chasser et les tuer. Sa conversion était incroyable, surtout pour ceux qu'il avait voulu tuer, bien sûr. Il ne servait plus sa colère, sa haine, sa convoitise ou sa honte. Il servait maintenant le Dieu et le peuple qu'il détestait auparavant et qu'il avait voulu détruire. Il servait maintenant le Dieu contre qui il était et le peuple qu'il était parti détruire et qui aussi le détestait. Quelle différence maintenant dans sa vie. Il a dit qu'il abandonnait complètement sa vie au service. Il a dit qu'il avait appris à vivre dans l'humiliation comme il avait appris à vivre dans l'abondance. Il savait que tant qu'il servait le roi, son roi, Dieu pourvoirait aux besoins de sa vie pour qu'il puisse accomplir l'appel de Dieu dans sa vie. La raison pour laquelle Dieu pourvoit, c'est que nous puissions enlever l'attention de nous-mêmes pour mettre l'attention sur lui-même et redonner les choses que lui nous a données. Ce qui s'est passé, et je vais aller plus loin avant de conclure, ce qui s'est passé, c'est que quand Dieu a pu voir la négativité et la spirale descendante continuelle du peuple, Dieu devait changer la mentalité de son peuple.
Il a dit alors, il est temps de changer cela. Maintenant, vous allez commencer à me donner. Et ensuite, regardez ce que je ferai. Nous sommes ceux qui maîtrisons tout cela, ceux qui ouvrons le couvercle, ceux qui pouvons lâcher prise et laisser Dieu faire. Nous sommes ceux qui enlevons le couvercle et laisser Dieu faire ce qu'il peut faire à travers son peuple. Et si on ne fait pas attention, et je vais donner quelques exemples, comme par exemple dans un cirque, c'est un bon exemple même si c'est un petit peu étrange. Dans un cirque, vous pourrez voir des bêtes énormes, des éléphants. Et un éléphant peut littéralement renverser un bâtiment tellement ils sont puissants. Mais alors qu'ils sont de petits bébés, on enchaîne leurs jambes à un arbre. Et alors le petit bébé éléphant essaie de toutes ses forces de tirer. Mais la chaîne le lie et l'empêche de s'enfuir. Alors, il s'en faut de peu ensuite. Tout ce qu'il reste à faire, c'est d'attacher une corde à sa jambe. Et alors qu'il sentira la corde sur sa jambe, il ne tirera plus. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas l'éléphant dans la pièce, mais ce que nous sommes, c'est que nous sommes tellement habitués à être liés aux choses, qu'on s'y habitue sans se rendre compte que, en un coup, en tirant dessus, on peut se libérer pour faire tout ce qui est possible. Quand Dieu a pu voir en Israël qu'il ne faisait que de se plaindre et de gémir, il a compris qu'il était temps de changer la mentalité d'Israël. Pour l'Église, c'est la même mentalité. On ne vient pas à Dieu juste pour lui demander de nous donner. John Kennedy, l'ancien président des États-Unis, a dit « Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour le pays. » Alors moi, je vais dire « Ne demandez pas ce que Dieu peut faire pour vous, mais commencez à demander à Dieu ce que vous pouvez faire pour Dieu, ce que vous pouvez faire pour l'Église, ce que vous pouvez faire pour le ministère. » Et alors, il vous sera donné une mesure serrée, secouée et qui déborde. Il a changé la mentalité d'Israël par le fait de donner. Ils ont commencé à donner à Dieu. Il a changé la mentalité, leur psychologie. Parce que quand on commence à donner, alors Dieu peut agir. Si on ne donne pas, il n'y a pas d'action de Dieu. La moisson est dans nos mains. Si j'ai des graines dans la main, mais que je la garde fermée, je ne verrai jamais la moisson. Mais si je peux prendre ce que Dieu m'a donné et le répandre et planter des graines partout, alors Dieu, selon sa parole, me donnera la moisson. Nous sommes au contrôle du réveil parce que nous sommes les semeurs. Et la semence est dans nos mains, c'est la parole de Dieu. Plus je peux semer, plus je peux donner, plus Dieu bénira. Nous sommes ceux qui dispensons la parole de Dieu. Nous sommes aussi les travailleurs dans la vigne. Nous sommes les travailleurs dans les champs. C'est pour ça qu'il dit, regardez, la moisson est mûre, prête à être ramassée. Et il dit, priez pour que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Dieu va littéralement éjecter des ouvriers dans la moisson. Et il pourvoit pour nous. Et ça devrait être un acquis. On devrait se dire, Seigneur, je veux te donner en retour. Je veux te donner. Je veux être au service. Je veux voir la bénédiction. Je veux avoir la bénédiction maximale que tu as pour ma vie. Mais nous sommes au contrôle de tout cela. Et c'est pour ça qu'il devait changer la mentalité d'Israël. Il a dit, donnez d'abord, et alors je vous bénirai. Je vous donnerai une bénédiction que vous ne pouvez même pas comprendre. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain est assuré. Ne vous inquiétez pas car Dieu va pourvoir. Et je ne dis pas que c'est facile, que c'est pour s'asseoir et ne rien faire. Absolument pas. Ça a commencé dans le jardin. Lève-toi et travaille pour ta vie. Mais Dieu dit qu'il pourvoira à ton travail, il pourvoira aux finances, il pourvoira à tout ce dont tu as besoin. Et cela fonctionne, Église, cela fonctionne. Et je vais étendre ce message. Vous savez, nous avons une nurserie et là, je la regarde à travers la fenêtre de l'Église. Elle est terminée, nous l'avons payée, nous avons des nouvelles classes de l'école du dimanche, nous avons un centre pour les jeunes, nous avons des bureaux dans l'ancien bâtiment et tout a été loué. Et je sais que les choses sont difficiles à cause du Covid-19, mais tout a été payé. C'est la provision de Dieu. Parce qu'il nous a donné la vision de faire cela. Il nous a donné la vision qu'on aurait une nouvelle église, des nouvelles classes de l'école du dimanche et une sélection incroyable même de choix.
tout cela pour le but de l'école du dimanche. Nous avons cette nurserie où les enfants vont dans la semaine. Nous avons des offices et tout a été payé alors qu'on a commencé à partir de rien. Mais on a commencé à donner, donner et donner. Dieu peut bénir quand on donne. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Tout homme qui fera de mon cœur, laissez-les donner. Et c'est ceux dont Dieu dit, je m'occupe de vous. Je vois ce qui est dans votre cœur, vos intentions. Je sais que vous faites pour les bonnes raisons. Je sais quelles sont vos motivations. Je vois votre but. Donnez et il vous sera donné en retour. Comme il dit dans Malachie, donnez et j'ouvrirai les écluses des cieux. Je déverserai une bénédiction que vous ne pouvez contenir. Essayez, Église, cela fonctionne. C'est merveilleux. C'est réellement merveilleux. Mais si vous n'avez jamais essayé, vous ne recevrez jamais. Et c'est comme pour le ministère. Donnez dans le ministère de vous-même, de votre temps. Ce n'est pas simplement des finances. Il s'agit aussi du temps, des efforts, de mettre les choses en perspective pour rechercher Dieu d'abord et être juste devant lui. Et cette justice de Dieu, c'est quand il met son esprit en nous. Cette justice nous emmène dans un endroit où on peut se tenir avec audace dans la salle de son trône, se tenir devant lui, lui dire à quel point on l'aime. On peut être là pour lui dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu veux que je donne? Tu veux que j'aille? Tu veux que je prêche? Tu veux que je sois un témoin? Tu veux que je sois dans l'administration? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'école du dimanche? Conduire le bus de l'église? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Jésus ?» Et on peut le faire parce qu'il connaît le cœur de cette personne. Et il nous dit dans sa parole, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner change complètement ce qu'on a. Et je l'utiliserai encore une fois, Exode 25, versets 1 et 2. C'est ce qu'on voit. Il a dit aux Israélites, il est temps de changer comment vous pensez. Changer ces gémissements et ces plaintes. Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Si tu veux plus de Dieu, donne d'abord plus. Et ça change toute la perspective. Et Dieu bénira et bénira en abondance. Nous en sommes la preuve vivante. Et je sais que vous aussi, vous en êtes la preuve vivante. Je connais l'église en France. J'ai été là-bas, j'ai prêché là-bas. J'ai vu des bâtiments phénoménaux. Je sais que Dieu pourvoit. Et je sais que vous avez entendu ça des millions de fois aussi. Mais si vous n'avez pas vraiment expérimenté dans votre vie, si vous n'avez pas décidé dans votre cœur, les choses vont changer drastiquement dans votre vie si vous commencez à donner comme jamais auparavant. Et je veux conclure avec ceci. Nous avons commencé à distribuer de la nourriture pour environ 300 familles depuis les 2 derniers mois. Le confinement a commencé le 23 mars pour nous. Nous avons eu tout de suite l'idée de mettre en place une banque de nourriture, une réserve. Et on a commencé à récolter de l'argent. Et les gens ont commencé à nous appeler, envoyer des emails à l'église. Et maintenant, on pourvoit environ 12, 15, 20 familles par jour. Mais ce qui a été exceptionnel, c'est que nous avons reçu de l'argent que je ne soupçonnais même pas d'exister. Des gens m'ont écrit et envoyé des emails en me disant qu'on pouvait faire des demandes en remplissant simplement un formulaire. Et on nous a répondu immédiatement en nous disant « Envoyez votre RIB et on vous donnera l'argent ». C'était exceptionnel de voir tout ça. Et tout ce qu'on a fait, c'est on a commencé à donner en premier. On a commencé à donner en premier. Et cette porte était grande ouverte. Et ça a été une si grande bénédiction de voir ce que Dieu pouvait faire. Et il n'a pas fini. Donc on regarde encore potentiellement à plus de bénédictions à venir. Je ne donne pas parce que je sais que je vais recevoir. Je donne parce que c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes censés faire. Ça fait partie de notre racine. Ça fait partie de notre vie en tant que chrétien. Alors je vais vous laisser avec ceci ce matin. C'est ce qui est dans le cœur d'une personne qui le pousse à agir. Si on retient les choses, on ne verra jamais rien s'accomplir. Mais si on lâche prise et qu'on apprend à donner, qu'on apprend à répandre, qu'on apprend à planter des graines, à donner pour le royaume, à être ce témoin, à être celui qui enseigne des études bibliques, à être l'homme ou la femme de Dieu que Jésus nous appelle à être.
Je vous souhaite à tous d'être bénis. Encore une fois, je vous remercie, Pasteur Novaki. Que le Seigneur vous bénisse, vous et votre ravissante épouse et famille. C'était un honneur pour moi de pouvoir vous prêcher ce matin. Et je vous promets, Église, et je vous laisse avec ces paroles. Apprenez à donner comme jamais auparavant. Et vous verrez ce que Dieu fera pour vous et à travers vous. C'est la plus grande chose que j'ai dû apprendre dans mon combat spirituel avec Dieu. C'est d'apprendre à donner en abondance. Et j'ai aussi appris à recevoir en abondance. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alors voici quelques directives concernant notre programme Promesse par la foi, que vous allez pouvoir regarder plusieurs fois, étant donné que vous aurez une vidéo à ce sujet-là. Mais tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que Promesse par la foi n'a rien à voir à faire avec le salaire que vous avez mensuellement ou annuellement. La promesse par la foi, c'est est-ce que vous avez la foi que le Seigneur peut vous donner d'une source inconnue une certaine somme d'argent que vous promettez que si vous l'obtenez, vous la donnez dans cette offrande spéciale. L'année dernière, nous avons, avec les promesses par la foi, reçu environ 28 000 € que nous avons utilisé de cette manière-là. Il y a 9 000 € qui sont partis pour les missions internationales, 4 300 € pour la mission intérieure, 1 300 € pour des missions locales d'ordre divers autour de nous. Donc nous remercions le Seigneur pour chaque chose qui a été faite par promesse par la foi. Donc les directives que l'on a, c'est que l'on veut avancer avec ce que le Seigneur nous donne en plus de notre salaire. Donc je bénis le Seigneur pour cela. Et vous allez pouvoir aller sur notre site internet, sur le site de l'église qui se trouve à www.epumelin.org. Vous cliquerez sur membres de l'église et ensuite promesse par la foi. Vous allez voir, il y a des flèches qui apparaissent, donc vous suivez bien le cheminement qui vous est proposé et là vous pouvez remplir le formulaire de votre promesse par la foi, où est-ce que vous avez la possibilité de cocher 10 €, 20 €, 40 € jusqu'à 100 € ou un autre montant que vous écrivez en bas de cette fiche et ensuite un email de confirmation vous sera envoyé. Donc je vous remercie d'avance pour cela, mais l'une des choses qu'il faut faire, c'est prier que le Seigneur vous inspire, que la somme qui vous vient à votre corps, qui vient en plus de tout ce que vous avez déjà en salaire ou en revenu quelconque, Seigneur, est-ce que tu peux me donner 50 € par mois, 100 € par mois, ou ce que le Seigneur met dans votre cœur. Faites-le pour la gloire du Seigneur et nous voulons voir que chacun d'entre nous, nous ayons des activités en dehors de notre Église, dans les missions du monde entier. Que Dieu vous bénisse.